Bienvenue dans mon deuxième crash course. Cette fois-ci, bienvenue dans mon deuxième crash course. Cette fois-ci, nous focus sur light. Et plus précisément, nous pouvons tackle le concept de reflection et refraction of light. Ok, reflection et refraction, c'est deux properties que light exhibit. Ok, donc la lumière est reflétée, comme elle est aussi refracte. Nous allons un coup de ça qui veut dire. Donc, laisse-nous lire un petit coup tout vite qui outcomes de nos syllabus, veut dire, et qui bonnes affaires qui peut expecter de connaître. Ok, donc, premier, investigate the importance of light for vision. Ok, bien connaître qui, pour nous trouver quelque chose dans la nature, nous bien à la lumière. Ok, c'est bien à la lumière, pas pour trouver dans rien, et nous allons voir qui fait ça. Deuxième point, differentiate between luminous and non-luminous objects by giving examples. Ok, qu'est-ce que luminous, qu'est-ce que non-luminous. Recognize that stars produce their own light. D'accord. Recognize that planets and moons reflect light received from the sun. D'accord. Describe a simple experiment to show that light travels in straight lines. D'accord. Donc, nous avons montré que la lumière n'est pas courbée. La lumière, quand elle voyage dans la ligne droite. Nous avons montré ça. Et describe the reflection of light. D'accord. Reflection, qui veut dire state the laws of reflection. OK. Use ray diagrams to demonstrate reflection. OK. Describe and explain the refraction of light. D'accord. Donc, nous avons montré qui était la refraction et nous avons aussi expliqué qui fait refraction au cas. Et investigate refraction of light in daily life examples and use ray diagrams to illustrate the refraction of light. D'accord. Donc, c'est un point là, nous avons hope pour couvert et que nous avons réussi couvert. Donc, laisse-nous lire notre là ensemble. We certainly see with our eyes, but as you may have noticed, even with our eyes wide open, vision is not possible when there is no light. Ok, donc, même si les yeux ouverts, mais si peine à la lumière, nous ne pouvons pas trouver. D'accord, peine à la lumière pour nous trouver. Ça nous a fait un point bien important. Et, in fact, light is a vital form of energy that helps in all aspects of our lives. In the absence of light, plants would not be able to manufacture their food, as sunlight is required for the process of photosynthesis to occur. Light comes from a number of different sources that may be natural or artificial. Our main natural light source is the sun. Apart from the sun, other sources of light include stars, flame from a combustion process, and artificial light sources such as electric light bulbs and torches operated with batteries. Ok, donc, premier, nous que la lumière nous besoin pour nous trouver. La lumière, c'est une forme de l'énergie, ok, l'énergie qui fait parce que energy is the capacity to do work. Si tu connais ça. Écris là. Energy is capacity to do work. But light is a form of energy, veut dire que la lumière a une capacité to do work. De quelle façon que la lumière peut faire work? Ben, for example, c'est je ne sais pas si vous connaissez, mais nous prenons l'exemple de ban photovoltaic cells. C'est ban solar panels, ok? Donc, tu as un building, et le building là qui est là-haut, le building là, tu as solar panels, voilà. Ce solar panel, ça, sa fonction, c'est qu'il c'est de capter light from the sun et convert sa light energy là to electricity. Ok, donc light peut rentrer. Et là, quand light rentre, il vient électricité. Et là, cette électricité-là, quand servir pour, par exemple, allumer une l'ampoule, allumer une light bulbs dans un building là. Ok? Et donc, le light là qui arrive là, light là, il carry énergie. Et cette énergie là, qui nous gagne dans forme de la lumière dans l'ampoule. Et dans bâtiment là, comme nous pouvons rester dans le bâtiment là. On peut faire noir de bâtiment là. Ok? Donc, in that là, monsieur, how light est une forme de l'énergie, ok? Et donc, une autre façon pour comprendre qu'il fait light est une forme de l'énergie, c'est qu'il plante servent ça pour manufacturer cette food, pour photosynthèse. Et donc, dans le cas de photosynthèse, ce qui arrive, c'est que sa light energy là, il get converted into a form of energy known as chemical energy. Donc, light energy devient tout simplement chemical energy. D'accord?
Et sa chemical energy là, c'est simple qui stored in food, ça. Dimensional chemical energy. D'accord là. Et donc, et qu'il y a aussi comme naturel, comme artificial, source of light, des affaires qui émettent light. Par exemple, le soleil, c'est un natural source of light. Et artificial sources of light, c'est par exemple l'ampoule et ban light bulbs, le chemin, en fait, tout bonne façon que tu peux regarder la lumière artificiellement, c'est-à-dire par the passage of an electric current. Ok? Par contre, dans le soleil, c'est pas courant qui cause la lumière dans le soleil, c'est les autres process, le process naturel. D'accord? Donc, importance of light. Light is required for vision. Light allows us to see. Donc là, on peut montrer une activité que peut montrer nous comment la lumière est importante pour nous trouver. Si la lumière pas vous trouver. Ok, donc a small box. Il peut servir une small box, for example a shoe box, a pair of scissors or a cutter, a small object. Voilà. Donc, ce qu'il fait les propres box là, et qu'il met des trous, un trou là-haut et un trou sur le côté. Moi, j'ai trouvé là. Ok, là qu'il fait, les retire ça, les retire la top lid là, d'accord? Sa top lid là, ce qu'il fait, il est remove li. Quand il remove li, là, il met en de boîte là, il met un objet. Par exemple, il met un petit boule tennis en de boîte là. Là qu'il fait, il remplace ça lid là, il remet lid là-haut. À ça, il fait une affaire. Qu'est-ce qu'il fait? Get quatrième partie. J'ai cover the hole on the lid of the box with one hand as shown and observe the object from the hole on the side of the box. Donc, il fait ça. Il met sur la main là-haut comme ça. Il bloque ça trou là-haut là. Et donc, à ce stade, nous peut servir. À ce stade qu'il nous fait, nous get ça objet là. Voilà, objet là ici. Nous trouvons objet là, puis somme. Nous va plus trouver objet là. Donc, what do you observe? Can you see the object inside the box? Donc, il peut expect nous pas pour trouver. Nous va pour trouver object là, au fait. Ou bien si nous pouvons trouver, si nous trouvons bien somme, qu'est-ce que ça dessin là? Moi j'ai trouvé, il noir, boîte, il noir en dedans. Et donc pas trop trouver, puis trouver un petit affaire seulement, mais pas trop trouver. Ok? Mais à ce stade, remove your hand from the lid and again look at the object through the side hole of the box. Cette fois-ci, nous tiens la main, la main là-bas, et là, nous regrettons, cette fois-ci, nous vous trouvons boule là. Nous vous trouvons boule là, ce que nous trouvons bien, on a la lumière en dedans. Donc, quand nous pouvons trouver bien, c'est tout simplement que la lumière peut reflect off the object et reach our eyes. Ok? Et donc, ce qui est arrivé, c'est. Voilà. Donc, demain, tu m'es avec Z. Vous montrer ça. Voilà. Donc, il y en a une boîte. Comment je connais. Et qu'est arrivé quand ne pas bloque? Ok? Qu'est arrivé quand ne pas bloque ça trou là-haut? D'accord? Donc, il y a un trou là-haut là. Et il y a un trou ici. Donc, nous laissons tous les deux ouverts. Ne pas bloquer aucun trou. C'est là ce qui va arriver, c'est light from the sun, ok? Ça c'est sun. Sorry, me dessiner couleur bleue, me connaît disposé sun. Mais light from the sun pour venir, pour rendre un trou là, ok? Et quand light pour rendre un trou là, et là, light là pour hit object qui est dans la boîte là. Parce que, vous connaissez non, dans la boîte là, c'est un objet, un bout de tennis. Mais là, c'est quoi arriver, ça light là, et vous venez pour hit object là. Quand les hit object là, la light là pour reflected. Quand il est reflected, il passe par le trou là. Et quand il passe par le trou là, là, et nous ici, ça c'est nous eye, ben nous sommes capable view, ça object, ça boule tennis là qui me montrer en jaune là. Ok? Donc le fait que boule là peut émettre la lumière et que nous pouvons view ça la lumière là, veut dire que nous pouvons view object là lui-même. Nous pouvons trouver object là. Ok? Et compare ça avec le cas que participer comme si dans le cas que tu peux bloquer ça trou là. Ok, bloque. Donc, nous bloquer veut dire nous mettre de l'armée là. C'était pas un trou là, comment dire. Hein? Donc, il y a un seul trou. Un extra trou ici là. Objet là, toujours, il est en dedans là. Ben, c'est ça, objet là. Il va pas gagner la lumière il va pas gagner la lumière depuis le soleil là. Ok, parce que ça trou là, est bloqué. Mais il va pas receive light et donc il va pas reflect light. Et donc, nous, quand nous pouvons objet là, nous ne pouvons pas trouver objet là bien.
le fait que l'objet là peut reflect light. C'est-à-dire, quand je moi comme qui bon, mais la lumière quand rentre depuis ce trou là, non, il rentre depuis ce trou là, et là, le hit object là, là comment le hit object là, il reflected back, ok, quand il reflected, là, ça reflected light là, c'est celle qui nous lisier avec capter et donc nous pouvons trouver la lumière. Oui, moi d'accord avec ça, mais ça est bien minime ça, dans le sens qui à la lumière qui peut rentrer là, là, ok, c'est la lumière qui peut rentrer là, c'est bien petit la lumière qui peut rentrer, ok. Compared to in this diagram ici, donc tu as la lumière qui rentre, tu as la lumière qui rentre dans la direction là, d'accord. Et donc ici, il peut permettre de trouver plus bien, ok. Il peut permettre de trouver plus bien à cause de la plus la lumière qui peut rentrer qui est ici. D'accord. Nous continuons, c'est-à-dire. From activity 2.1, oops, sorry. Ouais. Donc, from activity 2.1, we learned that without light, nothing can be seen. In fact, light is essential for vision. The visual ability of humans and other animals is the result of the interaction of light, eyes, and the brain. We are able to see because light from an object can move through space and reach our eyes. Once light reaches our eyes, signals are sent to our brain. Our brain translates the information in order to interpret the appearance, location, and movement of the objects we are looking at. Donc, les bénéfices de comme que si jamais tu as un objet ici, et supposez que ça c'est une boule, okay, whatever, une boule, et donc ici c'est 10 là sur le lisier. Donc, 10 minutes à vous. Voilà, ici c'est the person's eye. Et donc, the person peut get objet là. Ce qui est arrivé, c'est tout simplement, et donc, light from sun pour venir, peut hit the object. Et donc, là, the object peut reflect the light. Et l'objet là peut reflect the light partout. Partout, mais c'est moi, là, nous. Là, some of the light là pour coverage our eyes. Ok? En fait, réflexion là, il occur everywhere, ok là. Donc, il y a une reflection là-bas, partout, il y a une reflection. Mais il y a une partie qui, quand on peut reflect, peut rendre un lisier. D'accord? Et à cause ça, on peut trouver ça objet là. À ce moment, une fois, nous lisier gagne la lumière là, c'est qu'arrivé, c'est la lumière là, il strike une partie de nous lisier qui appelle the retina. The retina is found at the back of our eyes. De là, ça light là, il vient electrical energy, ça electrical energy là, il rend nous cerveau, et nous cerveau interprète ça electrical signal là, comment appearance de ça objet que nous peut voir là. Donc, le fait qu'il y a une électricité dans nos cerveaux, qui est causée par la lumière là, le Bécave trouve ça objet là. Ok là. Et voilà, c'est ça qui nous a de la session. Et test yourself. If you're in a room at night and you close all the windows, doors, and draw the curtains shut, do you see any objects? Do you see yourself in the mirror? Why? Discuss. Réponse, no. We cannot see ourselves because there is no light. If there is no light, then there is no way that light can reach our eyes. If no light reaches our eyes, it means that we cannot view anything. Ok là. Et à ce stade, nous avons un coup de luminous avec non-luminous objects. Donc, nous avons fait luminous, c'est une affaire qui émet la lumière pour lui-même. Ok, donc ça dit, emit light on its own. Et non-luminous dit, il n'est pas émettre la lumière pour lui-même. Donc, il n'est pas émettre la lumière. Il n'est pas produire la lumière, si ça fait plus comprendre, il n'est pas produire la lumière, mais il est capable au moins refléter la lumière. But can reflect light. Okay, par exemple, sa boule tennis qui tu peux regarder, regarde ça un coup, sa boule tennis là, il pas émettre la lumière, lui. Mais c'est qu'il fait quand la lumière tape au lit, qu'il fait. Qu'il fait, il reflect light là. Donc le fait qu'il peut reflect light là, et que quand Jimon peut voir object là, il peut trouver ça object là. Peut-être qu'il peut trouver bien, il trouve bien bright ça object là. Mais le fait qu'il peut trouver bien bright, pas veut dire, pas nécessaire veut dire qu'il objet là lui-même il a la capacité pour émettre light, c'est n'est qu'il peut reflect light.
quelle différence il y a entre ça et luminous? Un luminous, c'est qu'il émet light. Par exemple, nos étoiles. Nos étoiles, c'est le soleil. Et le soleil, il émet light par lui-même, par un nuclear processes qui arrive dans le soleil. Et donc, c'est pour ça que le soleil est very, very bright. Ok, ben, luminous object is very bright, ça, compared to non-luminous ones. Donc, à cette activité-là, il y a une et donc, laisse-nous la écoute. Donc, in the table below, there are a few objects which emit light and a few which do not emit light. Put a tick in the appropriate column according to whether the object emits light or not. Donc, un lighted matchstick, oui, il emit light. Ok, parce que ça affaire qui prend du feu là, c'est simple de fuel. Hein. Ok, once les gens qui salir, les restent brûlés les mêmes. Et donc, because it's a fuel, les mêmes les cause the production of light. Donc, les mêmes comme si pour produire light, il va pas reflect light. Il va pas reflect light from an external source. D'accord là. Et miroir, il pas émet light. Ok, puis non, qui produit la lumière dans le miroir, c'est qu'arrivé, c'est quand la lumière tape le miroir là qu'il fait, il peut reflect the light back. C'est tout. D'accord là. Et laisse-nous continuer, c'est ce encore. Et soleil, moi, j'étais là, il peut émettre light, bien sûr. Un pied pas émet light, il ne reflect, les étoiles émettent light. Donc, ce qui émet light, c'est bon, luminous là. Hein? Cloud, pas émet light. Traffic light, il émet light. Parce que quand courant passe, ça donne émet light. Et moon. Moon, c'est qu'arrivé, moon, en fait, c'est pas émet light. Hein? And common misconception, ça, en fait, c'est en fait, moon, c'est qu'il fait le reflect light from the sun. Donc, sun, c'est luminous object. Sun, est luminous. Par contre, moon is not luminous. Donc, il n'est pas émet de la lumière. Il tout simplement reflect light. D'accord? Donc, reflect light from the sun. Donc, soleil tape la lune. Ok, la lumière du soleil tape la lune. Et là, la lune qui fait? La lune reflète ça, light là, dans toute direction. Et ici, nous, la Terre. Ok? Le fait qu'il nous peut view light from the moon, it appears as if the moon is emitting light, mais nous connaissons que moon là, au fait, il pas émet light par lui-même, il pas un luminous object ça, ce n'est qu'il peut reflect light depuis the sun. D'accord là? Donc ça c'est quelque chose extrêmement important. Et donc, moon, qu'il fait? Il émet ou bien il pas émet? Il pas émet, une fait que dire là. Et lighted torch, il émet la lumière, parce qu'il y a un courant là-dedans, il log la lumière. Electrical energy is being converted into light energy, that's all. Et lighted candle, il émet. Glowworm, pas émet. Ok, ça fait là, les glow. Les glow veut dire les comme si étincelé. Il étincelé à cause, il peut reflect light tout simplement. Il ne peut pas émettre light par lui-même. Mais non, il a qui peut produire light. Crystal jelly. Crystal jelly, c'est, enfin, il émet light parce qu'il une méduse, il y a pas de méduse qui peuvent émettre la lumière parce qu'ils peuvent produire l'électricité. Et donc, cette électricité-là, il cause the production of light. Okay, donc light is a form of energy that is produced by certain living and non-living things. In activity 2.2, you have separated objects into two categories according to the ability to emit light or not. We refer to them as luminous or non-luminous bodies. Donc, luminous bodies, sun, star, traffic light, etc. Non-luminous, on a par exemple matchstick, mirror, tree, cloud et moon. Ok, il peut dire matchstick is non-luminous là. Hein? Donc ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que matchstick, enfin, oui, matchstick là, lui-même, c'est que ça bâton là, à 10 bois là. Et un 10 bois, as long as tu pas allumer un allumette, si tu laisses comme ça, mais il n'est qu'un 10 bois, mais un 10 bois, il n'est pas émettre la lumière. Donc, ce que les cafés, c'est reflect light, donc les non-lumineuses. Ok là. In table 2, put a tick in the appropriate column according to whether you consider each object as luminous or non-luminous.
any natural source or artificial source of light. Support each of your answers by show justification for your source. Donc, candle, c'est quoi? Luminous ou bien non luminous? Candle est luminous. À cause qu'il fait, il émet la lumière. Quand tu allumes, il émet la lumière. Est-ce qu'il est naturel ou bien est-ce qu'il est artificiel? Qu'il était? Donc, qu'il est période mine par natural et artificial là? Je connais qu'il est période mine. Naturel ou artificiel? Artificiel ou naturel? Et d'après moi, artificiel veut dire moi qui te gagne par courant, par le passage of current. Et donc, dans un candle, tu peine current, donc les natural. Ok, natural, tu veux dire. Un lighted matchstick, les luminous, parce qu'il émet la lumière. Et ça là, les naturel. Ok, parce qu'il peine électricité qui peut flow pour générer sa light là. Et planète, qu'il était, les non luminous, à cause planète pas émettre la lumière. Hein? Et que les artificiels bien naturels et naturels. Planète, c'est une affaire naturelle. D'accord? Et anglerfish. Anglerfish. Et anglerfish, c'est bon. Et luminous ou bien non luminous. Ça, c'est un petit peu debatable. Nous vous guettons ça. Bon, vous guettons ça prochainement avec Z, pas de cas. Et donc, debatable, hein. Oubliez, hein, pour l'instant. Et donc, laisse-nous get diamond un petit coup. Diamond, luminous ou non luminous. Donc, diamond is simply non luminous. Et qui fait parce qu'il est reflect light. Naturel ou bien artificiel, Lily? Naturel, ok, parce qu'il nous garde danseuse dans la terre. Diamond, il faut mettre dans la terre, donc il est naturel. Et stainless steel, il est pas lumineux parce qu'il est reflect light. Et ça n'a pas naturel ou bien artificiel. Et stainless steel. Donc, stainless steel, tu peux dire, et ça n'a pas debatable ça aussi parce que stainless steel, il met d'abord ionic carbon, ça nous connaît. Mais ionic carbon, c'est un élément ça qui est trouvé dans la terre. Donc, tu peux dire qu'il est naturel. Mais en même temps, tu peux dire que le fait que quand tu fais stainless steel, tu peux décider quel pourcentage ion et quel pourcentage carbone tu vous mettez. Donc, c'est un process qui est arrivé dans l'industrie, que in a very close monitoring de quelle quantité, quel pourcentage de ça comme ça dans stainless steel. Donc, dans le cas là, il est artificiel. Donc, vous voulez ça ici parce qu'il est debatable. Donc, screen of a mobile phone, évidemment, screen of a mobile phone est évidemment non luminous. Ok, c'est un écran comme il était comme ça là, mais il va pas émettre la lumière. L'écran là pas émettre la lumière, c'est une affaire en dehors portable qui émet la lumière. Là, l'écran là, il est, comment dire, à une ouverture pour faire la lumière là passer à travers lui. Donc, mais screen là, lui-même, il n'est pas lumineux. Il n'est que reflect light. Il n'est pas emit light. Ok? Et naturel ou bien artificiel, donc artificiel évidemment, parce qu'il est fabriqué dans l'industrie. Chair non luminous, ça les. Chair c'est quoi? Chair naturel ou bien artificiel, moi tu veux dire, parce qu'un chair est fabriqué, ah non. Un chair n'est pas que naturel, il est fabriqué. Donc, artificiel. Et Firefly, donc ça me connaît bien naturel parce que les living things, les caused by living things, donc les bien naturels. Et est-ce qu'il est lumineux ou non lumineux? Donc les lumineux parce qu'il aime émettre ce propre light. Lava lumineuse, bien sûr, parce qu'il lui produce light. De fait, il y a un burning of fuel. The burning of fuel leads to the production of light. Et still, c'est un coup c'est les artificiels naturels, donc les bien naturels, hein, okay, parce qu'il est au cœur dans natural world, in the natural world. D'accord là? Et it occurs in nature, donc it must be natural. Donc tout ça fait qu'il occur in nature, mais tu peux dire natural. Ok, donc dans le cas de anglerfish là, il y a aussi tu peux dire natural parce qu'il y a un poisson, hein, et si un poisson, il est bien naturel, ok. Et à ce est-ce qu'il est lumineux ou non lumineux? Donc, les visins, s'il peut émettre ce propre light, ben, les visins lumineux. Ok là.
il peut émettre ce problème. Il y avait pas vraiment un méduse qui nous peut là. D'accord? Donc, after having learned about luminous and non-luminous objects, you will now study how light travels. Light travels in straight lines. Ah, ça bien important. Donc, la lumière n'est pas coupée. Okay? Suppose qu'ici c'est soleil. Donc, soleil qui fait? Soleil émet de la light, no, in all directions. This is something you all know. But, une affaire bien intéressante, c'est que la lumière from the sun, il peut move off in straight lines. Donc, c'est que je vais dessiner là, c'est une representation of light qui appelle un ray. Ok, each line que je vais dessiner, c'est un ray. D'accord? Donc, et dans les autres représentations de comment nous représente la lumière. Okay, for example, one representation is the wave figure like this. Donc, ça c'est light. But in most cases, c'est plus convenient pour nous représenter la lumière, not as a wave as such, but as a ray simply. Okay, donc this is the ray. It is a straight line. It shows that light is not curved. Light only travels in straight line. Et le fait que la lumière voyage in a straight line, et n'a pas de conséquence. Par exemple, ne pas carve see around corners. Ok, parce que la lumière pas bend around corners. Et ça, pour vous expliquer ça bien, laissez-nous get un petit exemple. Et donc, voilà, ici, fait que moi, c'est couloir que vous êtes, d'accord, et ici, il y a une courbe. Et ici, il y a supposé, il y a, et, enfin, ok, il y a la chambre. Il y a la chambre ici, room. Donc, c'est qu'arrivé, fait que moi, dire la porte ouverte, la porte à l'assemblée ouverte. Ok, donc, il y a un jimun qui est en dehors de l'assemblée, ok, il y a un jimun qui est en dehors de l'assemblée, voilà. D'accord? Mais toi, tu es ici, ok, tu as un jimun ici, là, et qu'arrivé, tu peux envie, comme dire, capable de guetter qui est dans l'assemblée. Malheureusement, tu n'es pas capable, qui fait parce que light pas capable bend around corners. Et ça qui arrive. La lumière depuis sa room là, vous venir, mais je vous travel in straight line, le fixe travel in straight line, je vous connecte d'abord à corners là, et après be reflected in all directions, ok? Et puis pour tu reflected comme ça. Mais là, tu vois, tu vas pas ça la lumière là pas reach toi. Le fait qu'il a la lumière là pas reach the eyes, tu vas pas trouver ça l'assemble là. D'accord? Et donc, la lumière dit comment? La lumière traverse une straight line. Ah, ça, c'est faire comment dire, hein? N'est que faire comment dire que la lumière est typiquement curved. Si la lumière est typiquement curved, tout simplement, elle est là. Quand la lumière, tu peux sortir depuis l'assemble là, tu peux venir. Tu peux curved comme ça. Là, tu peux reach the eyes. Quand elle reach the eyes, là, tu peux trouver qui peut dérouler dans l'assemble là. Ok? Mais ça, nous connaissons, il ne faut pas arriver. Malheureusement, il n'est pas arrivé. D'accord? Et donc, là, c'est l'exemple pour montrer que light traveling straight line, c'est ça. Ok, get a brim of a hat blocking sunlight. Donc, ça peut pas la lumière. Et que c'est un pied qui peut pas la lumière. Ok. Et investigating that light travels in straight line. Donc, ça, c'est une activité. Donc, materials required: 2 filament lamps, 2 retort stands with clamps, black chart paper about 40 cm long and 30 cm wide, sticky tape. Donc, procedure: roll the chart paper to make a paper cylinder that is about 40 cm long and in diameter about 5 cm. Stick the paper tube with a sticky tape. Suspend the filament lamp from the clamp of one retort stand. D'accord? Voilà. Voilà le dessin là. Hein? Clamp the paper tube horizontally in the clamp of the second retort stand and on the same level as the filament lamp, with the one end of the tube pointing directly towards the lamp as shown in the figures below. D'accord, regarde ça. Ça c'est donc laisse-nous zoomer un petit coup. Donc voilà, ça c'est the bulb. D'accord, et donc bulb là qui était là, il y a un luminous source of light, donc vous émettre la lumière by the passage of an electric current. Et là, près de ça, il y a un tube, il y a un cylindre, moi j'ai trouvé un cylindre en noir. Et là, step 3 is that check that the lamp is visible when looking at it through the opposite end of the tube. Ok là, donc de checker si tu peux trouver la lumière là. Switch on the lamp and observe through the tube. Can you see light from the lamp? Réponse: yes, je trouve la lumière. Do you think that the appearance would be the same if the tube was bent? No.
Parce que si tube là, tu ben, qui tu vas arriver, light, pas tu peux curve around, pas tu peux curve along the tube. Ok, get ça bien. Ça c'est tube là. Ok là, ça c'est tube là. Ça c'est nous curve tube là comme ça. Le curve tube là, ici qui tient là. Ici tient là l'ampoule. Donc il peut arriver cette ampoule là pour émettre light. D'accord? C'est l'ampoule là émettre light. Mais quand l'ampoule là émettre light là pour travailler une straight line. Mais toi, tu lisais côté. Tu lisais ici. Mais quand tu lisais là, est-ce que tu vois trop la lumière là? Non, tu vois. Parce que la lumière là, ça va rays of light là, c'est comme dit non noir là. Ça me pour curved, ça me pour courbé, pour avoir de lisais. Donc tu vois pour view, ça, la lumière là, ça globe là. Ok là. Donc ça c'est une expérience qui nous a fait dans le laboratoire pour montrer que la lumière elle travel in a straight line. And then let's switch off the lamp now 90 degrés, etc. Can you see light in the lamp? Là aussi, no. Donc, expérimentation conclusion, c'est tout simplement que light travels in a straight line. Et une autre expérience pour montrer, c'est qu'il y a mettre trois codes comme ça. Voilà, on met un code là, un code là, un code là, trois codes. Et il y a un trou dans chaque code, il y a un trou ici, il y a un trou ici, et il y a un trou ici. Donc, nous alignons ces trois trous là in a straight line. Et nous aussi alignons ces trois trous là avec une lampe. D'accord? Donc, ça lampe là, regarde bien, hein, ça lampe là, et ces trois trous là, tous les quatre qui étaient là, tous les quatre that lie along a straight line as such. Ok là? Et toi, tu mets tes lisiers prêts, tu mets tes lisiers comme besoin sa quatre affaires, c'est-à-dire trois trous là, plus sa lampe là. Et là, tu retrouves lampe là, évidemment. Là, tu retrouves lampe là. Qui fait que tu retrouves lampe là? Parce que la lumière from the lamp peut reach the eyes, le fait que la lumière là peut traverser une straight line. Comme ça. Ok? À ce qui arrive, c'est to displace one of the chords. Ok? Supposez que sa corde C là, ok? Tu displace un peu là-haut. Tu l'envoies là-haut. À ce que tu envoies là-haut, qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Je vais vous dessiner là. Donc, tu as une corde ici. Et tu as une corde ici. Et tu as une corde ici. Pas vrai? Donc, ça 3 là, ce trou est aligné. Et que ça 3 là, ce trou est aussi aligné au lampe là, voilà. Et que le lisier aussi est aligné au ça, tout ça là. Ok, là, à ce qui arrive, nous displace sa corde là, donc, là, la corde là, nous mettons un peu en bas. Voilà. Donc, à ce voilà, donc une biscotte là, mais qui part light from the source, which is the flame, pour finir, et pour travailler une straight line, là, en fait, un tas straight line, c'est là, parce qu'il y a un tas light rays dedans, hein. Mais c'est bon, il y a un light ray là-dedans, ou plusieurs light rays qui pour ici passent par ça trou là, et ce light ray là, quand il passe par trou là, il continue de travailler une straight line, il passe par le deuxième trou, et il continue de travailler une straight line, c'est que là, il peut hit the, ici qui arrive, il hit the chord. Mais quand il hit the chord, mais donc chord là, il bloque la lumière, donc, peine la lumière qui réussit reach the eye. Donc, quand arrive là, tu n'es plus trop ça flame là. D'accord? Tu n'es plus trop flame là. Ça montre que la lumière, il voyage dans une straight line. Parce que si la lumière pas voyage dans une straight line, là, tu peux pas trop flame là de la façon là que ça. La lumière là, vient comme là, il passe par le trou là, il passe par le trou là, après il curve, il passe par le trou là, après il recurve encore, il retourne ici. Mais ça, ce n'est
On a fait fausse, ça, il n'est pas arrivé. Wrong. Ok, la lumière n'est pas courbée. Ça, c'est dans science-fiction qui nous trouvé la lumière courbée. D'accord là? Donc, ça, on a fait bien important. Voilà, après, il poser un peu de questions là-dedans. Ok, et c'était pas un phénomène qui, enfin, un phénomène extra important concerning light. Le fait que light, les reflect, it is reflected, the reflection of light. Donc, a few general properties of light are given below. Premier, light is a form of energy. Deuxième, light travels in a straight line. Troisième, a ray of light represents the direction in which light travels. It is represented by an arrow, comme un motif montré sur ce là. A group of light rays traveling together is called a beam of light. There are three types of light beams, parallel, converging and diverging. Ça, c'est parallèle. Donc, a beam of light, avant tout, c'est tout simplement un set de light rays, un groupe de light rays. Donc, ça, c'est un groupe of combien de light rays? 5 light rays. Donc, ça, c'est parallèle beam, veut dire, parallèle veut dire comment qui they never meet, lines that never meet. Donc, ça, c'est parallèle. Et ici, c'est converging. Converging veut dire comment qui that appear to comment dire, converge to a point. Veut dire que tout ça, light rays là, tout ça, light rays là, si moi, n'a besoin de ça, saban light rays là, si moi, n'a besoin de ça, qui va arriver, et là, je peux joindre à un point. Comme ça, là, ça. Je joindre à un point là. Mais le fait que saban la lumière là, saban light rays là, puis, tend to meet at a point, on appelle converging. D'accord? Et contrairement à diverging, que ça, la lumière là, peut aller dans la direction là. Et quand je peux aller, je peux venir plus loin avec l'autre, moi, j'ai trouvé. Si tu prends avec l'autre au commencement, et là, plus aller, je peux venir plus loin avec l'autre, donc avec ça, je peux diverge. Diverging beam. Ok, là. Donc, donne-moi un exemple. Ok, ça, c'est un parallel beam, ça, c'est converging. Donc, lens. Ok, là, ça fait un lens, tout simplement. Un lens ici. C'est un lens, c'est tout simplement un bout de glace qui nous a servi pour focus la lumière. Donc, la lumière vient comme ça, parallèle. Et là, vous êtes carré, c'est converge. Donc, ça, c'est ça fait là, on appelle un converging lens. Parce qu'il peut créer un converging rays of light. Ok, il peut créer converging beam. Et que, donc, on a aussi diverging beam. Diverging beam, les voilà, qui était ici. Donc, arrivé, la lumière vient. Quand la lumière vient, là, c'est diverge. Diverge veut dire c'est scatter, tout séparé comme ça. Tout séparé. Donc, ça, c'est ça, objet qui fait cause de diverging of light là. Et les aussi, il y a une lens, mais nous appelons une diverging lens. Ok là. Donc, the process by which light rays falling on the surface of an object bounce back is called the reflection of light. Thus, when light falls on the surface of an object, the latter reflects back the light. Reflection is what allows us to see non-luminous objects. Light from a source, such as the sun, strikes the object and is reflected back to our eyes. Ok, c'est quoi j'expliquais là. Donc, un diagramme, tout ça peut montrer nous qui path light fait. Ok, donc ça c'est incident ray. Parce que incident veut dire que c'est que fini. Ok, donc il fini. Et quand il fini, comme là, il arrive, il strikes a reflecting surface. The reflecting surface could be anything. Ok, par exemple, il y a un mirror. Un mirror c'est un very good reflector. Et donc, quand incident ray là, tapé comme ça, et là, il est reflected. Ok, reflected veut dire il bounce off. Il bounce off. Voilà. Donc, get arrow bien. Ça arrow ici là peut montrer qu'il peut venir vers vide là. Il peut venir vers miroir là. Et ça arrow là peut montrer qu'il peut sortir depuis miroir là, il peut aller, il peut reflecter. Et ici, nous avons un normal qu'on s'est trouvé. Normal, c'est tout simplement un terme qui nous sert pour montrer la ligne qui est perpendiculaire to the surface. Donc, dans ce cas-là, on s'est trouvé la ligne là, qui est at 90 degrees to the surface. Et donc, après ça, on appelle normal. Et remarquez que ça angle là, il paraît comme un angle là. Angle là, on appelle I being the incidence, angle of incidence, et ça c'est angle of reflection. Donc, what is angle of incidence? Angle of incidence, c'est simplement angle qui incident ray là fait avec normal. Et que angle of reflection, c'est tout simplement angle qui reflected là fait avec normal. Donc, the law of reflection, c'est donc qui I est égal à O. Ok là. Donc voilà, elle fait donner une petite définition de chaque thème qui nous encounter là. Donc normal, line perpendicular to the reflecting surface. Incident ray, line incident on the reflecting surface. Reflected ray, ray of light bouncing off the reflecting surface.
point of incidence, point where the normal incident ray and the reflected ray meet. Okay, donc this point, which I will show you in a moment. Okay, donc this point right here is the point of incidence. D'accord là. Et angle I, angle of incidence, measured from the incident ray to the normal. Et angle R, c'est angle of reflection, measured from the reflected ray to the normal. Donc là, il peut investigate reflection of light. Okay. Donc materials needed, transparent container of cuboid shape. Okay. Example, small aquarium, small mirror, ray box, protector, marker et pinch of powdered milk. Donc, nous allons get ce... nous get ça à ce moment-là. Investigating the reflection of light. Donc, materials needed in a transparent container of cuboid shape. Example, a small aquarium, a small mirror, ray box, protector, marker, a pinch of powdered milk. Procedure. On one flat face of the transparent container, draw lines to represent the incident and reflected rays of light at angles of 70 degrees and 50 degrees measured between the ray of light and the normal as shown. A blank sheet of paper can be placed behind the container for improved visibility. Ok, donc ça c'est container là, tu vas trouver les... et derrière container là, il y a un papier qui est en blanc. Quand nous savons ça, c'est, comment dire, nous trouve ça va une ligne qui nous peut dessiner là bien. Ok, donc il y a une ligne, c'est ça la ligne ici là, à un angle de 50 degrés with the normal. Ok, c'est ça 50 degrés. Et que le line là, il est à 70 degrés with respect to the normal. Voilà. Et là, place the mirror flat at the bottom of the container with a reflecting surface facing upwards. Donc, écoute bien, ça c'est the mirror, ok? Il y a un mirror qui est en bas là, voilà, ça c'est un mirror. Donc, les besoins lie flat et clip the face upwards. Et place the container on a flat surface and fill it with water. D'accord? Add the pinch of powdered milk to the water and stir gently to give the water a cloudy appearance. The cloudy water will make the path of light visible. D'accord? Et donc, il remplit ça contenant avec des leurres, bien sûr. Et qu'après, et quand il remplit ça avec des leurres, après, il met un dye là-dedans, c'est pour quand la lumière peut voyager dans des là, tu trouves la lumière là sur path comme si. C'est que ça dessin là, ça bien rose là, ok? Bien rose, mais c'est due to the dye. Qu'est-ce qui se passe dans le dye, quand la lumière peut voyager, et comment tu trouves ray of light là. Donc, now the ray box is switched on and the beam is aligned with the line drawn at the angle of 50 degrees. Ok, donc il y a simplement pour un laser, enfin un ray box plutôt, un ray box c'est simplement une machine qui capte d'une doigt un very thin or narrow ray of light. Et donc il pourra une direct light là, to the mirror, là, il y a reflection. Et sign arrivé through the liquid, through the water. Ok, donc voilà, incident ray, et ici c'est reflected ray. Step 6 peut demander what do you observe about the angles of incidence and reflection. Donc they are equal, ok. Donc tu vas le trouver là, ça angle là, il paraît comme un angle là. Donc they are equal ici. Ça c'est ce qui nous remarque ça, hein? They are equal. Donc le fait que they are equal, I égale à R. It has been shown that I égale à R. Donc nous répète pour ça cette fois-ci seulement pour angle of incidence de 70 degrés. Donc cette fois-ci, nous pouvons get sa particular incident ray là. Et donc, il y a un angle de 70 degrés. Et la reflected ray là aussi pour atteindre un angle de 70 degrés. Donc toujours, nous concluons que toujours angle of incidence égale à angle of reflection. Et conclusion, c'est I égale à R. Ok. Donc, et qu'une autre conclusion, c'est que the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Ok. Sali jeta comme haki gitu. Jeta
qui c'est un reflecting surface et qu'on a incident light qui peut venir comme ça et at this point nous avons aussi dessiné normal. Normal là c'est un imaginary line ça qui est at 90 degrees with reflecting surface et là reflected ray là vous comme ça puis nous pouvons observer que ça incident ray là the normal and the reflected ray they lie in the same plane qui veut dire comme ça que c'est la même surface comme si d'accord c'est la même surface et donc comme si je peux imaginer si je prends une base c'est un plane mais je place sa base là à trois lines là c'est-à-dire à incident ray et sa normal et reflected ray là mais tous les trois pour avoir line low base là le fait que tous les trois pour lie low base là veut dire que tous les trois lie au même plane ok tous les trois je describe une surface en n dimensions sorry en deux dimensions en 2D une surface je describe c'est ça trois là c'est pas en 3D ok la 3D n'est pas en 3D c'est en 2D je describe un plane tout simplement donc ça et ça c'est laws of reflection of light. Donc test yourself is a new area of light is incident at an angle of 35 degrees onto a plane mirror shown above. Complete the diagram by drawing and labeling the normal and the reflected ray. Donc ça c'est le normal. Moi je connais ça c'est le normal parce que premièrement il join the point of incidence. Ok, ça c'est point of incidence. Et joiner en même temps at 90 degrees with the reflecting surface. Ok, et à ce ça angle qui nous montre nous là, à 35 degrés là, malheureusement c'est pas the angle of incidence, ça, the angle of incidence tout en nous mesuré par rapport à normal. Donc nous avons 90 retiré 35 égale à 55 degrés. Ok, donc ça c'est I égale à 55 degrés. Mais le fait que I nous connaît bien égal à R, mais R aussi bien égal à 55 degrés. Donc là, vous avez dessiné un reflected ray qui est comme ça, d'accord, qui aussi fait 55 degrés par rapport à normal. Donc ça c'est angle of reflection. Et là, évidemment, ça a aussi pour 35 degrés. Donc, voilà. Ok, là, c'est le numéro D. The diagram shows a ray of light incident on a plane mirror. What must be the angle of incidence if the sum of the angles between the incident and reflected rays is 90 degrees? C'est un comme ça, qui I plus R égale à 90 degrés, dans la question là. Parce que somme de angles entre incident et reflected ray, c'est 90 degrés. Donc, I plus R égale à 90. Et le fait que I égale à R, ben, I plus I égale à 90. Donc, 2I égale à 90. Et donc, I égale à 45 degrés. Donc, là, on connaît que angle of incidence a besoin 45 degrés. Ce qui veut dire que angle of reflection là aussi, vous besoin 45 degrés. Ok? Ça, c'est le normal. D'accord là? Et à ce moment-là, nous faisons ça. Après, nous avons question 3. Voilà, question 3, c'est a mirror is tilted at an angle of 20 degrees with respect to the bench. A light ray is directed so that it hits the mirror at an angle of 25 degrees to the surface of the mirror. Draw and label the normal and reflected ray. Ok? Donc, laisse-nous get un coup. The normal is tout le temps perpendicular to the reflecting surface. Donc, normal pour ça, voilà. Ça, c'est le normal. Parce qu'il faisait 90 degrés par rapport à the bench. Sorry, par rapport à the mirror. The mirror being the reflected surface. Et donc, ça vous besoin 90 tiers 25 égale à 65. D'accord là. Donc, reflected ray là aussi, qui peut être, il peut. Il y a aussi les pour 65 degrés par rapport à the normal. Donc, ça c'est 65 degrés. Donc, angle of reflection 65 degrés, angle of incidence aussi 65 degrés. Et évidemment, ça peut aussi 25 degrés ici. Donc, voilà. Et donc, ça c'était quoi? Ça c'était the reflected ray. D'accord là, hein?
Et oubliez ça dessin là, c'était le dessin ça. Ok. Oubliez ça là, ça peut exister. Donc, qui est arrivé là, qui est trouvé? Voilà. Angle of incidence being 65 degrees must be equal to the angle of reflection, which is also 65 degrees. Et c'est tout, c'est tout. Ça 20 degrés là, c'est insignificant ça. Ok, PP no can meaning. Ama te dire si tu as envie de find angle between the reflected ray and the bench, ben là, il faut 25 plus 20 qui est égal à 45 degrés. Voilà. Mais angle of reflection là lui-même, c'est un angle qui reflected ray là faire avec normal, c'est-à-dire 65 degrés. Ok là. Donc, oui. Allez, formation of an image in a plane mirror. Donc, une petite expérience là. Hein? Donc, a plane mirror forms the image of objects in front of it by reflection. These images appear to be behind the plane in which the mirror lies, that is, inside the mirror. But how did the rays of light actually travel to form the image? Donc, les bédianous, moi, qui, quand tu as un, je connais comment un miroir était, non? Je ne sais pas connaître à montrer ça. Et, donc voilà, ça c'est un. Ok, c'est un miroir. Voilà, un mirror. Mirror line, comme si, hein. Représenté comme la ligne. Et donc, c'est qu'arrivé là. Disons qu'il y a un objet ici. D'accord? Ça, c'est the object. Ah, ça, object là, pour une image. Image là que peut être. Il peut pas aller à un miroir là, au fait. Ok? Donc, ça, c'était image distance. Non, sorry, hein. Ça, c'est object distance. C'est-à-dire the distance of the object from the mirror. Et ça, c'est the image distance. The distance of the image from the mirror. Mais object distance est tout le temps égal à image distance. D'accord? C'est une propriété pour une image qui forme pas derrière un miroir. Et ouais, le fait qu'il y ait ça, image là, il forme pas derrière un miroir là. Hein? Et c'est un virtual image ça. Parce que image là, il pas, sorry, hein, image là, il pas existé loin de l'écran. D'accord? Image là, comment il existait dans l'air, il existait virtuellement. Et donc, the image formed by an object by a mirror is a virtual image. It is not a real image because it is not formed on a screen. D'accord là? Et quelle est cette propriété dans reflection, c'est que l'objet là, cette dimension préservée, ok? Grandeur de objet là, vous avez par exemple grandeur de image là, bien sûr. Ici, je vais faire un petit peu plus grand, mais je connais qu'il passe pas c'est le cas. Ok, je peux dessiner exactement pareil. Et que donc size préservé, dimension préservée, proportion préservée, et aussi les laterally inverted, lateral inversion, veut dire que c'est qui est à gauche vient à droite et c'est qui est à droite vient à gauche. D'accord? Imaginez qu'il se devant un miroir et que vous lève la main droite. Quand vous lève la main droite, ok, ça diminue de sa miroir là, pour, comment dire, lever la main gauche, ok? Donc, ça c'est lateral inversion, veut dire right-left inversion. C'est pas upside, c'est pas up-down inversion, que là-haut peut venir en bas et en bas peut venir là-haut. Non, il n'est pas comme ça du tout. Les lateral inversion. D'accord? C'est-à-dire, l'Indian avait procedures là for drawing a ray diagram for reflection in a plane mirror. Okay? Donc, draw a plane mirror at the center of a blank page. Okay, draw the letter L at a measured distance from the plane mirror as shown in figure 1. Draw the reflection, bla 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 bla. Ça, c'est comment pour montrer un image qui est formed by a plane mirror. Ok? Donc, ça object là, c'est un L-shaped object, il a la forme de L là. Ok? Et ici, nous avons observé, c'est-à-dire un petit monde là, ici. Et donc, les hajimoun là, c'est bien là qu'il peut faire. Il peut view sa image là. This being the image, il peut view the image qui est formé à l'arrière de miroir là. Donc, comment la image est formée à l'arrière de miroir? This is as follows.
Donc, light rays qui peut arriver sortir depuis an external source, par exemple the sun, normalement, natural source of light. Ok, donc on a the sun ici. Et la sun là peut send out rays of light. Et quand rays of light là peut strike the object, et donc object là peut reflect the light, on va trouver là, la dessin montrer un specific point. Ok, mais je vais imaginer que all points on the object would reflect light. Every single point on the object is going to reflect light, but for simplification, in the diagram, only one point has been shown to be reflecting light. D'accord là? Un seul point qui peut reflect light. D'accord? Donc, mon gars, je vais effacer tout ça là. Je vais mettre ça là pour exister. Voilà. Et the object here is this. This is the object that is being considered. Donc, arrivé le reflect light, on va trouver in a daylight là, et c'est diverging rays, parce qu'ils se peut sortir depuis un point, un seul point, et que se peut diverge, which is se peut séparer. Donc, ça des rays là, or being separated from one another. Et là, quand chaque ray hit the plane mirror, angle of incidence c'est égal à angle of reflection. Ok? Donc, c'est ça. À this point of incidence là, c'est me dessiner normal. Et là, qui me pourrait manquer? Me pourrait manquer tout simplement qui angle of incidence égale à angle of reflection. D'accord? Et donc ça c'est the reflected ray, the reflection of the first ray. Ok? Et bien évidemment, on a deuxième ray là aussi qui est reflected. Puis aussi, at the point of incidence, I can draw a normal at the point of incidence as such. Donc this is the normal. Donc on peut dire N2. Et pour lui aussi, ce angle of incidence c'est égal à ce angle of reflection. Donc ça c'est angle of incidence, voilà. C'est angle between normal and incident ray. Et ça c'est angle of reflection, which is the angle between the normal and the reflected ray. Donc A égale à R, là aussi. Et donc c'est que par là ça a deux reflected rays là. On va trouver ce peut appear to come from a point. Ok? Appear to diverge from a point, et pour nous connaître ça point là, on a produce ces deux reflected rays là to the back of the screen. Donc il produce ça ray là, et il produce ça ray là aussi, produce them at the back of the screen until they meet at a point, and this point is simply the image of the object. Ok? Donc ça m'a dit, reflected rays là that appear to come from a point, and that point is the image. Comme ça, nous avons vu image. Donc, ça point object là, nous avons vu ce image by looking at the mirror. Comme ça. Et idem pour un autre point. Pour un autre point, l'objet là. Fait moi, nous avons ça point spécifique là. Donc, pareil pour lui aussi. Pour lui aussi, pareil, pour incident ray, reflected ray, etc. Donc, the image formed in the mirror has the following characteristics. The image is of the same size as the object. The image is virtual, that is, it can be projected on the screen. Okay, that is not real. The image is not real. Parce qu'il n'est pas formé dans l'écran, il est formé virtuellement. The image is laterally inverted, that is, the right side of the object appears as left side of image and vice versa. The image is upright. Upright veut dire comme ça upright veut dire comme ça qui là-haut il reste là-haut et en bas il reste en bas. Imaginez qu'il te devant un miroir, mais tu as la tête là-haut, non? Mais dans ton image, tu as la tête pour toujours là-haut. Ok, tu as la tête en bas. Donc, the image distance behind the mirror is the same as the object distance in front of it. Ça aussi. Ok là. Donc, get ça, find out. If you have ever seen an ambulance, the word ambulance is written in the form of a mirror image in vehicles. That is, the word is laterally inverted. Ok? Why is this so? Donc là, je fais un tirer 16 à poser de moi. Qui fait ça? Donc, the image formed by a plane mirror is virtual and laterally inverted. Explain what is meant by virtual image. It means that the image cannot be formed on a screen, tout simplement. Donc, nous créons là, image cannot be formed ou cannot be projected on a screen. Laterally inverted image veut dire comme qui right side of object appears as left side of image and vice versa. Other three characteristics of image formed by a plane mirror:
Donc, size preserved, upright, et disons, et donc image distance égale à object distance. Oh, voilà. Donc, le menu cette fois-ci, draw the image of the domino. Draw the image of the domino, mais comment que the image distance non, object distance, hein, object distance, il paraît que moi the image distance. Ok, donc, domino là, les pour, enfin, vous pensez déjà connaît, reflection. Donc, c'est qui est plus loin. C'est qui est plus loin depuis miroir là. Et c'est possible plus loin depuis miroir là. Pensez que ray diagram to show how the observer is able to see the image of the domino. Ok, donc, ray diagram, toujours, vous start from the object. Voilà. Et donc, domino là, il fait de un taban dots, non? Mais là, nous consider only one dot comme the object pour nous dessiner le ray diagram parce que sinon, nous dessin devient trop compliqué. D'accord? Donc, ce que nous fait là, nous choisir une autre couleur, ok, ça couleur là. Et donc, nous choisir ça point là as the object qui nous peut considérer. Donc, il va arriver là. Je dessine deux reflected. Je dessine deux incident rays. Ça, c'est deux incident rays, d'accord? Et là, chacun pour reflected. Ça n'a pour reflected pour venir là. Ça n'a pour reflected pour venir là. Ok? Assurer qui angle of incidence égale à angle of reflection pour tuer des rays. Donc, ça, c'est the observer. Du monde qui peut get ça deux reflected rays là. Et seul l'esprit pour produce ça deux reflected rays là until they meet at a point. Voilà. Et c'est send the image. Ça là, c'était quoi? Ça là, c'était the object. Donc, object image. Donc, du monde là peut view the image of the domino. Donc, mon cas dessine domino là, net si mon vie. Oh, voilà. Sans ce que vous avez dit, hein. Sinon, il devient trop monotone là. Donc, voilà. Ok, là. Donc, nous pouvons view the image of the object. Voilà, core X is following core Y. The registration number of core X is FEL NIF Z as shown in the diagram. Write down the registration number of core X as seen by the driver of core Y in the rear view mirror. Then, core X is following core Y, ok. Donc, registration number là, voilà, les FEL NIF Z. Assez de ça c'est qui core, hein? Ça c'est core Y, ça. Et donc, core Y là, il y a un miroir, il y a la glace. Quand il peut get sur la glace, et il peut get the registration number de core X. Okay, as seen by the driver of core Y in the rear mirror. Mais core X, core Y côté. Je vais montrer core Y. Non, ça c'est core X. Ça c'est core X à cause d'une ici là. Core X sur registration number c'est FEL, ça c'est core X. Et ça le là, il peut suivre un autre letter, core Y. D'accord? À ce stade, qui registration number core X là, as seen by the driver of core Y in the rear view mirror. Ok, ça, moi pas, enfin, moi peux lire, moi pas trop comprendre ce qu'il peut dire là. Ok? Moi pas trop make sense de ce qu'il peut dire. Bon, laisse-nous skip ça for now. Le numéro 4.
A man sits on a chair and views the reflection of a painting which is found behind him at a distance of 3 meters. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est 3 meters of distance. Ok là. The mirror is at a distance 1 meter in front of the man. Donc ça c'est 1 meter distance. What is the distance between the man and his image? Donc object distance c'est quoi? Object distance c'est ça là. C'est the distance between the object and the plane which is 4 meters. Mais donc image distance là c'est 4 meters parce que image distance égale à object distance. Okay? What is the distance between the man and the image of the painting? Get ça, moi quand dessiner là, laisse-moi dessiner à part. Pour nous regarder clair, ici tu as un miroir, pas vrai? Miroir. Là tu as un dimoun ici. Enfin, il y a ces dimoun là. Mais dimoun là, il est à a distance of 1 meter from the mirror. D'accord? Voilà. Et aussi, pas derrière lui, il y a un painting. Voilà, ça c'est le painting qui peut derrière lui là. Ça c'est le painting. Et painting là, cette distance c'est 3 mètres depuis dimoun là. Donc voilà, ça c'est 3 mètres. On va le trouver ici là, 3 mètres. D'accord là, hein? À ce stade, tu peux demander image distance. Mais ça, nous dessinons un coup de miroir, pas des miroirs là qui peut avoir image de dimoun là, avant tout. Que ça, il peut aussi 1 mètre. Et puis, on a aussi ça, painting là, qui peut 3 mètres. Donc, ça c'est object distance, being equal to 3 plus 1 qui égale à 4 meters. Et ça c'est image distance qui est aussi égal à 4 meters, parce que object distance est égal à image distance qu'on va se trouver. Donc, une fois que nous ça, ça nous répondre à une question qui est là. D'accord? Donc, deuxième là, peut demander what is the distance between man and image? Distance between man and image. Mais là, 20 minutes avec ça. Donc, distance between man and image, ben, c'est distance entre the man and the... Enfin, qui image tu peux causer là? T'as un coup. The image of the painting. Ok, distance entre Jimoun là et image of the painting. Donc, Jimoun là, il est là. Image of the painting là, il est là. Donc, il peut devenir sa distance là. Ben, il peut n plus 4 qui est égal à 5 mètres. Ok là. Ça, c'est 5 mètres. Donc, voilà, réponse là. Sur rien. Supposé là haut, donc réponse là, il peut tout simplement 5 mètres. So the man moves back 1 meter. What is the new distance between the man and the image of the painting? Ok. Donc, ce qui est arrivé, c'est Jimoun là, c'est un coup là, il bouge par derrière par 1 mètre. Donc, ce qui est arrivé là, ça, il vient 2 mètres. Ok, the object distance becomes 2 meters. And the corresponding image distance will also be 2 meters. Donc, je fais ça là, me remplacer par 2 mètres. D'accord, à ce nous période qui ça fait, nous période toujours distance entre Jimoun là avec image of the painting. C'est là, il n'est pas pour plus 5 mètres, mais qui peut être? Enfin, nous n'avons qu'à calculer 20 plus. 20 plus. Ça pas pour vrai là, hein? Ça pour changer. Ça aussi pour changer. Ça pour ne plus 3 mètres. Et pour 2 mètres. Ça pour ne plus 2 mètres. Qui peut être? Sorry, là, pour ne plus 3 mètres, qui peut être pour 2 mètres. Ok? Donc, nouveau distance entre Jimoun là et image de painting là, il peut 6 mètres. Ok, sa distance là, c'est 6 mètres. 2 plus 2 plus 2, me trouve. D'accord là? Donc,
6 mètres ici. Ok? Donc, nous regardons ça là, hein? Nous regardons ça un petit coup. Ça veut dire, du monde là, il move back pas un mètre. Quand il move back pas un mètre, là, cette distance depuis miroir, il vient 2 mètres. Et distance entre lui et painting là, pour venir 2 mètres. Donc, comme si du monde là, il est placé au milieu entre painting avec miroir là, hein? Ok? Mais distance entre painting là avec miroir là, est toujours 4 mètres même. Ça, nous connaît. Donc, il va demander, what is the new distance between the man and the image of the painting? Donc, between the man and the image of the painting. Non, il n'est pas 6 mètres ça, hein? Il n'est pas 6 mètres. Et... Attends, donne-moi une petite minute avec cette là, hein? Je pense 5 coups là. Donc, les pour... Oui, les pour 6 mètres même. Ok, là? Pour 6 mètres même. Donc, numéro 5, two students, Jim and Sarah, are facing the mirror and standing in such a way that Jim can see Sarah and Sarah can see Jim. With reference to light rays and the laws of reflection, explain this observation. Ok, donc chacun fait 4 sous camarades. Donc, Jim pour... Jim pour là. Et Sarah que peut-être? Sarah pour ici. Ça, c'est l'image de cette. C'est-à-dire, qui fait chacun fait 3 sous camarades. Allez, nous get un point. Nous get un coup comment avant est-ce que Jim peut trouve Sarah. Donc, ça, c'est... Ça, nous écrit Jim, image là, hein, parce que c'est image de Jim. Et ça, c'est Sarah, image, c'est image de Sarah. Et à ce Jim, lui, il peut view Sarah, non. Allez, enfin, il peut view Jim, il peut view lui-même, et que il peut view Sarah sur image. Mais là, on est intéressé de comment il view Sarah sur image. Donc, c'est pas vrai, c'est... Et donc, un principe qui me servi pour dessiner accurate, c'est que je commence par dessiner reflected ray l'avant, d'accord? Donc, je commence par dessiner reflected ray l'avant. Voilà, et voilà. D'accord là, hein? C'est un pour ordre Jim se disait là, là, Hadi Rays là. Mais Hadi Rays là, depuis que ça vient, il vient depuis Sarah. Donc, voilà. Il y en a deux rays depuis Sarah qui incident on the plane mirror exiting reflected to Jim. Et là, quand Jim se disait, il produit ça de reflected rays là, je vais meet at a point behind the plane mirror, which is the image of Sarah. D'accord là? Là, ça m'a fait même affaire pour comment est-ce que Sarah peut view Jim. D'accord là? Donc, ce qu'a fait lié. Allez, qu'est-ce que ça fait qui émet light, soleil, angle of reflection qui peut être ici, est pour 0, à cause reflected ray là pour along the normal itself, mais donc angle entre normal et reflected ray là pour 0. Image formed by plane mirror is laterally inverted. Et ça, in front of mirror, ça first parce qu'il vient behind, form behind mirror, ça nous connaît. D'accord là? A light ray strikes a plane mirror as shown below. Identify the numbered parts. Number 1 is the incident ray, number 2 is the normal, and then number 3 is the angle of reflection. Voilà. Which of the following statements is correct for the figure shown above? Angle of incidence greater than angle of reflection, pas bon. Pas bon, hein, parce que j'ai déjà pareil à dire là. Angle of incidence is equal to the angle of reflection, c'est correct. The normal, the incident ray, and the reflected ray at the point of incidence do not lie in the same plane, c'est pas bon. The angle of incidence is always less than the angle of reflection. Sorry. Pas bon. Ce qui s'appelle là, pareil. Donc, cette expérience-là, il montre nous que light travels in a straight line. An optician's test card is fixed 80 cm behind the eyes of a patient. Okay.
et que patient là peut look at a mirror which is 300 cm depuis ce lisier. The distance from his eyes to the image of the cord is 300 plus 80 qui égale à 380 cm. Okay. Area of light strikes a mirror as shown below. What is the angle of reflection? Donc, premier dessin normal. Ça, angle là fait 90 retiré 36 qui égale à 54 degrés. Ça, c'est angle of incidence. Mais donc, ça faisait égal à angle of reflection. Donc, 54 degrés. The light phenomenon in which incident light falling on a surface is sent back into the same medium is known as reflection. An object is placed 2 meters from a plane mirror and then shifted by 0.5 meters away from the mirror. Donc, ça c'était côté c'était avant. Ok, là, ligne reculée par derrière par une distance de 0.5 mètres. Mais what is the final distance between the object and its image? Donc, les pour, ça veut dire new object distance pour quoi là? New object distance pour 2 plus 0.5 égale à 2.5 mètres. Ça, c'est pour new object distance. Et donc, et de là, pour 5 mètres, tout simplement, réponse là, parce qu'il y a des fois ça à distance là. Voilà, hein? 5 mètres. 2.5 fois 2. A ray of light is reflected between two glass panes as shown. What is the value of the angle theta in the diagram? Ok, donc, laisse-nous d'un côté ça 30. Angle of reflection ici, vous êtes 30. D'accord? Et laisse-nous compléter ça là. Donc, nous prenons ça pour 90 degrees. Donc, ça vous faisait 60 degrés. Le fait qu'il right angle triangle. Et si ça 60 degrés, veut dire, c'est same I, ha? Et ça là, dit A. Donc, I est égal à A. Ça veut dire que theta vous aussi 60 degrés. Voilà, ça pour theta, 60 degrés. Then an object is placed in front of a plane mirror A. In front of a plane mirror, a person looks into the mirror as shown in the diagram. In which position is the image of O seen? But you need to push down from O to drop and perpendicular to the mirror to produce it all in. Donc, un coup de côté this one, mais this one côté C. Donc, C is the réponse là. Image. A boy stands beside a girl in front of a large plane mirror. Ok, moi j'ai trouvé. They are both the same distance from the mirror as shown below. Where does the boy see the girl's image? Big girl a ce image tout le temps vis-à-vis lui-même, perpendicular to the plane of the mirror. Donc, le vous A. Et que si the object distance must be equal to the image distance. D'accord, donc réponse A, A. A ray of light strikes a plane mirror and is reflected. Which pair of angles must be equal in values? Donc, x is égal à y, parce que angle of incidence is égal à angle of reflection. Okay, donc a man stands in front of a plane mirror. The diagram shows two diverging rays of light from the man's head being reflected from the plane mirror. At which position is the image formed? Donc c'est ça object là. This is the object. Donc nous n'avons qu'à prendre object là, nous produce un perpendicular to the mirror. Après nous continuons à perpendicular line là. Et là nous assurer que image distance égale à object distance et donc réponse là pour B là. Ok là. Donc a boy is running at a speed of 0.7 meters per second towards a plane mirror. The boy and his image in the mirror are moving. À quelle vitesse? Donc c'est ça le plane mirror. Ok, ça c'est le mirror. Et que ce qui est arrivé, c'est du monde là ici, et il peut bouger à droite, chaque seconde il peut bouger par combien de distance? Par une distance de 0.7 mètres. Chaque seconde. Mais s'il peut bouger vers le miroir là, 0.7 mètres, veut dire image là, s'il peut bouger vers l'image là, tu ici avant, ben là, il aussi peut bouger vers le miroir là, par une distance de aussi 0.7 mètres. Donc, arrive distance entre objet là et image là, il diminue par 2 fois 0.7 mètres qui est égal à 1.4 mètres. Donc, ce qui arrive, c'est vitesse à qui object et image là approach each other pour 1.4 mètres par seconde. Voilà. Donc, state whether each of the following statement is true or false. A luminous body absorbs light energy. False. En fait, il donne light energy, il n'est pas absorbé. The moon is a body that emits light energy. False. Parce que moon, il reflect light energy, il n'est pas un luminous object. Light does not travel in straight lines. False. Angle of incidence is not always the angle of reflection. False. The image formed by plane mirror is always virtual. True.
Donc, what is a ray of light? A ray of light is simply a straight line with an arrow that represents the direction in which the light is moving. Okay, c'est écrit ali. The diagram below shows a ray of light being reflected at the surface of a plane mirror. Names, donc A li pou incident ray, B ki li pou ete, B pou the normal, et C pou the reflected ray. Value of angle of reflection, B li parikman angle of incidence qui est égal à 90-41 qui est égal à, ça veut dire 49, donc 49 degrés, 49 degrés, 49 degrés. Ok, donc appearance, donc the reflection simplement, donc tu vois T ici, et ici tu vois S, et ici tu vois E, T. Ok là, hein? Donc, il arrive là, il y a lateral inversion. C'est gauche PV droite, c'est droite PV gauche. Trois caractéristiques: upright, image is virtual. Enfin, pas besoin de répéter, il finit de mettre nos caractéristiques of image, donc upright, virtual, ok, same size as object. Donc, ça, tu finis de là, definition de laterally inverted, veut dire c'est qui droite vient gauche, c'est qui gauche vient droite, virtual image veut dire comme ça qui, et the image is not found on the screen. Donc, il y a une girl, une fille qui peut débouter in front of a plane mirror at a distance de 250 cm. Il y a un photo frame pour derrière là. Donc, what is the distance between the photo frame and its image? Donc, object distance, c'est pour 2.5 mètres. Donc, object distance, c'est pour 2.5 mètres plus 150 cm, qui est égal à 250 cm plus 150 cm, qui est égal à 400 cm ou bien 4 mètres. Mais là, nous réponse pour deux fois ça, 8 mètres. D'accord? Parce qu'il peut donner une distance entre objet et image là. Il va pas donner une distance entre objet et miroir. Ok là. Donc, what is the distance between the girl and the image of the photo frame? Ben, il est pour 150 cm plus sa image distance de photo frame là. Donc, ça là, il est pour 150 cm plus 400 cm. Donc, il peut égaler à 550 cm. Ou bien, je vais appeler 5.5 mètres. If the girl moves towards the mirror by 50 cm, what will be the distance between her image and the photo frame? Donc celui-là qui fait, il bouge vers le miroir là pour une distance de 50 cm. C'est-à-dire, what will be the distance between her and the image of the photo frame? Donc, qui va arriver, distance de miroir et image of photo frame là, il peut toujours rester 2.5 plus 1.5 mètres, qui est égal à 4 mètres. Ok? Mais là, nous besoin ajouter avec distance entre miroir et fila, c'est-à-dire nous besoin prendre 4 mètres. 4 mètres ajoute avec 100 cm. Donc, il vient 5 mètres. Numéro 5. Complete the following diagram by drawing two rays of light to show how the image of each object is formed in the plane mirror and is viewed by the observer. Donc, tout le temps qu'il nous fait, nous dessine image là avant. En principe, ça, nous dessine image là avant. Et là, nous fait, comment dire, nous dessine reflected ray avant, ok? Papier dotted, là, reflected ray. Et là, après, nous dessine corresponding instant ray. Ok? C'est ça la méthode qui nous servit pour dessiner image. Donc, nous dessine image là, et que nous prenons un point là, comme nous image. Et là, nous dessine une reflected rays. Ça, c'est object. Donc, on va arriver là. Voilà. Incident rays, reflected rays. Ici,
toujours dessine object. Object là, tu dessiner, bon, tu dessiner pour un peu, ça veut dire, pour un peu comment là. Voilà, fini dessine image là, toi, hein. Là, tu locate un point. Et là, tu dessines reflected rays avant. Et là, après, tu dessines the corresponding incident rays. Comme ça. Law of reflection veut dire I égale à R. Et que si incident ray normal et reflected ray at the point of incidence, they all lie on the same plane. Ok. Ok. Donc, nous finissons comme si nous prenons partie de light qui est reflection of light, mais nous avons aussi une autre property qui light fait, qu'on appelle the refraction of light. Reflection là, c'était quoi? Qui utilisait ça là? C'était quand un ray of light is strike and surface et que il bounce back un ray of light là dans le même medium qui était avant. Ok là. Ok, suppose you have here a water tank. Ok, donc tu as d'îlot ici. Tu as beaucoup d'îlots. Ok là. Donc, je vous montre reflection, hein. Ça, c'est que je fais causer de ça dans là. Je vous montre reflection. Désolé. Désolé pour ça. Scroll là, par un peu exprès ça. Et voilà, nous y arrivons ici. Donc, reflection, je vous démontrer là. Hein. Tu as un incident ray venu, taper. Donc, ça c'est air, hein. Ça c'est air. Et ça c'est water. Donc, incident ray là, taper après qu'il fait, les reflected. Donc, on va trouver incident ray et reflected ray, tous les deux dans l'air. Ok? Ça c'est reflection. Tu vois, quand tu es dans le même medium. Mais refraction, il est un peu différent. Donc, refraction, c'est qu'arrivé, c'est quand incident ray là venu, et là qu'arrivé, il rentre dans le là. Les câbles aussi un petit peu après les rentre de là. Donc ça, c'est le phénomène de refraction. Que l'incident ray dans un medium et que refracted ray dans another medium. Correct. Donc, refraction, c'est un phénomène qui nous observons souvent. Et dans le dessin qui se peut trouver là, c'est un dessin crayon avec glass of water là, donne un exemple d'un scénario qui nous a habitué à trouver souvent. Ok, comme un crayon là, puis pareil, puis câble aussi, que tu le mets dans des deux. Correct? Donc, materials needed, beaker, water, pencil. Procedure number 1, place a pencil in an empty beaker. Voilà. Tu mets le pencil là dans un empty beaker. Et là, qu'est-ce que tu fais? To fill the beaker with some water. And to observe the pencil through the beaker of water. Donc, observation, you must have surely noticed that when you place a pencil in a beaker containing water, the pencil appears to be broken or bent. However, when the same pencil is placed in an empty beaker, there is no change in appearance. Why is this so? Light bends or changes direction when it travels from one medium to another of different optical densities. This light phenomenon is called refraction. D'accord? Donc, refraction, c'est tout simplement un phénomène quand la lumière passe depuis un objet, passe depuis un medium, et rentre dans un autre medium. In that case, the incident ray is in air and the refracted ray is in water. And air and water have different densities. Air is less dense than water. Air se density est 1 kg par mètre cube. Par contre, water se density est 1000 kg par mètre cube. Donc, le fait qu'il y ait une différente density optique, car la lumière est cabossée quand il transit from one medium to the other. Et ça, laisse-nous ça diagramme là, et laisse-nous guetter qui s'active veut dire. Donc, I being the angle between the incident ray and the normal is called the incident ray. Is called the angle of incidence. Okay? And the angle between the refracted ray and the normal is denoted by R. It is called the angle of refraction. D'accord là? Donc, on va dire là, ça c'est angle of incidence. Et ça, c'est angle of refraction. Pas reflection, mais refraction.
Et donc voilà, et sa broken line là, ça c'est normal, comme on déjà connaît, parce qu'il est perpendicular to the boundary between air and water. Okay? Donc when light travels from an optically less dense medium into a denser medium, it bends towards the normal. Okay? Donc air is less dense than water. Donc quand la lumière sur des pieds est less dense, puis elle est denser, it bends towards the normal. Okay, à cause ça qui angle of refraction là, moins qui angle of incidence, okay, air moins qui I. Par contre, si la lumière sortit depuis un dense puis elle dans less dense, okay, par exemple, sortit depuis D2 puis elle dans l'air, là, air pour plus grand qui I. Ok là. Voilà, ça me montre nous ça coûte là. Sortit depuis D2 puis rentre dans air, comment le trouver? Light là, il bend away from normal such that angle of refraction is greater than angle of incidence. Asta in a fait qu'appelle normal incidence, que angle of incidence là, 90 degrés, c'est-à-dire light ray là, il strike the boundary perpendicularly, mais la refracted ray là, il peut dans même direction qui incident ray là. Pas pour aucun changement de direction dans ça cas là. Ok là. Donc voilà, daily phenomenon, c'est ça. Quand il met un pencil dans D2, donc light là, il bend, là qui ça pencil apparaît comme dire ligne cassée à the boundary. Ok, c'est ça, un swimming pool qui ce bottom apparaît plus haute qui se actual position. Ok, donc quand il y a une piscine, il vous paraît qui comment dire, il moins profond qu'il actually était. Ok, là tout pensez qu'il était dans la piscine là, mais malheureusement des peuvent considérer parce qu'il est toujours fond, ils font même lié, hein. Ok, donc, ce poisson là, quand vous payez ce poisson depuis là-haut, vous trouvez un poisson là, à un petit depth qui est actualité, ça. Apparent depth is here, and the real depth is here. Ok, donc voilà, ça c'est ça. Ça c'est apparent position of the fish, and ça c'est the real position of the fish. Cool? Donc, what is meant by refraction? It is a phenomenon whereby light bends when it travels from one medium to another medium of a different optical density. Voilà. Donc, laisse-nous get un coup de là, complète bande diagramme là. Donc là, nous avons normal incidence, c'est-à-dire que pas pour une change in direction. Par contre, ici, ça c'est I. Laisse-moi servir un plim ok? Donc, voilà. Ça pour normal ici là. Donc ça c'est I, being the angle of incidence. Et vu que air is less dense than glass, light will move from low density to high density. Donc light là, il peut bend towards the normal. Mais quand il bend towards the normal, et là, qui comment dire, angle of refraction là, il moins. Et une fois il arrive que de nouveau boundary, c'est un angle peut depuis denser pour less dense, c'est là qu'il arrive, il bend away from the normal. Voilà. Donc, light passing from air to glass is refracted towards normal, mais from glass to air, it is refracted away from the normal. Donc, label ban rays, donc ça c'est tout simplement the incident ray, parce que c'est ray qui peut strike, qui peut start, qui peut sortir depuis la source of light là, hein, and of incident ray, et c'est là il peut the refracted ray, shown, et angle of incidence les pour ça, I, angle of refraction les pour ça, air, donc air plus grand que I, qui fait air plus grand que I, c'est parce que light moves, donc it's a state which angle is greater, c'est-à-dire angle of refraction is greater than angle of incidence, because light is moving from a denser medium to a less dense medium. Donc, comment ça lisier là, comment il peut view ça object là, et donc il peut view ça object là, as if object là est moins profond, il moins deep dans le là. Donc, laissez-nous regarder comment c'est possible, hein. Donc, ce qui va arriver, c'est
Et ça suit ça bien intéressant. Donc, la light pour sortir depuis object là, évidemment. Object là, il reflect light, donc light sortir depuis object là. Voilà. Et une fois il vient là, dessine normal. Donc, il peut bend away from normal. D'accord? Et si dessine un deuxième ray of light, ok, un deuxième incident ray of light qui est comme ça là toujours normal. Et là, qu'il fait là, il peut bend away from normal aussi. Voilà. Laisse-moi. Donc, lui aussi, il peut bend. Quoi, il peut bend? Away from normal. Ok? Et là, la lisier là, qu'il peut faire, il peut produce ça. Il peut tout simplement produce sa refracted rays là. Il peut extrapoler ça pour créer une image, une virtual image. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est the virtual image. Donc, this is the apparent position of the object. D'accord là, hein? The apparent position of the object. Ah, ça, c'est moi, pour, dans l'examen, disons, dessine ça. Mais je préfère dessiner de refracted rays avant. Ok? Du coup, facile me la vie, je préfère dessiner de refracted rays avant. C'est-à-dire qu'il me fait là. Ça, c'est the object. Ça, c'est lisier là. Donc, ce qu'il me fait, c'est je dessine de refracted rays avant. Je suppose que apparent position là, mon ville ici. Ça, c'est apparent position. Ça, c'était quoi? Ça, c'était the actual position. Donc, voilà, ça c'est quoi? Ça c'est the refracted rays. So where are the incident rays? The incident rays are simply dessiner là, incident ray. Incident rays sorti depuis objet là, lien. On fait pas supposer curve, disposer straight line. Donc on va essayer de dessiner straight line maintenant. Ok, straight line, ça, ok là. Donc ça c'est the incident rays. Donc the incident rays sorti depuis object là, à la boundary, à the boundary qui arrive, tout refracted, pas bien ici normal, et que je besoin ban refracted rays là, je besoin comment dire more away from the normal, ok? Moi de trouver là angle of incidence besoin plus petit qui angle of refraction. D'accord? Donc comment on dessine normalement, on dessine refracted rays avant pour simplifier les choses. Donc les demander what is the correct path of light? Begit ça, on est pour ça c'est quoi? Ça c'est angle of ça c'est incident ray. Incident ray ha, mais dessine normal. Ok? Et là, je dis comme qui gloss, vu qu'il gloss plus dense qui est, ben il bisa bend towards normal. Mais quand il bend towards normal, il bisa prend path là. Ok? À ce cas, si depuis gloss il air, ben il peut move from denser to less dense medium. Cette fois-ci, il peut bend away from normal. Donc, il bisa comme ça. La réponse C. Ok là. À ce menu, what is the angle of refraction for this ray of light? It is normal.
Angle of refraction, c'est quoi? C'est angle entre refracted ray avec normal, c'est-à-dire ça angle là. Angle là, le fait qu'il tout ça là 90, ça bout là qu'il peut être, il peut 90/20 qui égale à 70 degrés. Angle of refraction, il 70 degrés. Et angle of incidence là, il peut 40 degrés. Ok là, 90/50. Donc, numéro 3, light passes into a glass block, which is the angle of refraction. Angle of refraction, encore une fois, c'était quoi? C'est angle between the refracted ray and the normal. So it is A. The diagram shows a ray of light entering a block of glass, which numbered angles are the angles of incidence and of refraction. Donc, angle of incidence, c'est angle between incident ray and normal, which is 2. Ça, c'est angle of incidence. Et angle of refraction, c'est angle between normal and refracted ray, 4. Donc, réponse 2 et 4. Donc, at M, the passage of a light ray from a dense medium to a less dense medium. Donc, from in between objects of different optical densities, mais c'est le phénomène qui arrive, c'est refraction. Donc, bending of light. Numéro 6, a ray of light travels from air towards a glass as shown. Donc, ça n'avait pas normal incidence. Le fait que incident ray là, est aligned avec the normal. Ok, que angle of incidence est 0 et angle of refraction c'est là pour 0 et angle of refraction là c'est pour 0 même. Donc, straight line. Donc, arrivé, travels without any deflection à cause de normal incidence. Donc, nous label comment ça fait là. Ok, ici c'est incident ray. Incident ray. Ici c'est normal, parce qu'il est 90 degrés par rapport à la surface là. Et ici c'est angle of incidence. Et ici c'est quoi? Ici c'est refracted ray. Et ici c'est the glass block. Et ici c'est quoi? C'est the angle of refraction. Parce que c'est the angle qui refracted ray là fait avec normal. Donc ça c'est angle of refraction. C'est moi l'inappelé refracted angle, mais mêmes affaires. Refracted angle, incident angle, mêmes affaires. Hein? Enfin, refracted angle, mêmes affaires qui angle of refraction, et incident angle, mêmes affaires qui angle of incidence. Ok là. Donc, question 2. Figures A and B show two rays of light passing through the glass block A and glass block B. D'accord? What is meant by the normal? Donc, it is an imaginary line which is perpendicular to the boundary. Okay là. Donc ça, this is the boundary. This is the boundary. So normally at 90 degrees. Normally at 90 degrees. Voilà. Donc the menu state the value of angle of incidence of the ray of light through block A. Là, c'est 0 parce qu'il y a normal incidence. Ok, ça c'est normal incidence. Donc, il est 0. On figure A, use a ruler to draw the path of the light passing through block A and emerging into air. Donc, parfait. Sorting from air to glass, which is from less dense to denser medium, to win a bending of light towards the normal. And là, from glass to air, to win a motion from denser to less dense, donc to win a bending of light away from normal. Donc, ça, c'est le normal. Et puis, de mesurer, ok, etc. Question 3. The figure shows the ray of light incident on a rectangular glass block at point X. The ray of light is refracted at X. On the figure above, draw the normal at X. Normal at X at 90 degrees with the boundary. This is the normal. Okay, the point X itself is the point of incidence. Partie B, draw the path of the ray through the glass block until it reaches the surface RS. Donc, il est refracted towards the normal. Hein? Voilà, fini. Partie B, fini. Partie C, label at X the angle of incidence with the letter I and the angle of refraction with the letter R. Donc, ça c'est angle of incidence. Et ça c'est et angle of refraction. Ok, partie D,
Draw the path of the ray of light leaving the glass block. Donc, tu mets un bending cette fois-ci. Away from the normal. Donc, là, win. Comme ça. Ok, là. Question 4. True, false. Premier, light rays falling from air to glass, bend towards normal. True. From glass into air, bend towards normal. False. When light enters a more dense medium, the angle of incidence is greater than the angle of refraction. True. When the angle of incidence is 0 degrees, refraction does not occur. False. Refraction peut toujours occurrer, mais simplement angle of refraction est plus 0 degré. Donc voilà, un summary de ban affaires qui est de reflection et refraction. Donc nous lirons. Reflection. Light is an important form of energy for vision. Luminous objects emit light, whereas non-luminous objects do not emit light. Stars are luminous, whereas moons and planets are non-luminous. Light travels in straight lines. Reflection of light is the bouncing off of light from a reflecting surface. There are two laws of reflection. First part, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Second part, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Ray diagrams are used to demonstrate reflection. They are used to show the formation of image in a plane mirror. The image formed in a plane mirror is virtual, upright, the same size as the object, laterally inverted, and as far behind from the mirror as the object is in front of it. As a refraction, let's negate. Premier, refraction is the bending of light when it travels from one medium to another of a different optical density. Light moving from a less dense medium into a denser medium, for example from air to glass, bends towards the normal. Light moving from a denser medium to a less dense medium, for example from glass to air, bends away from the normal. Ray diagrams are used to demonstrate refraction. Effects of refraction in everyday life. First part, bending of rods when immersed in water. Apparent depth of swimming pool. Là, on a un petit summary de reflection et refraction qui me trouve encore à Z, guetter. D'accord? Et donc là, on arrive à la fin de notre chapitre de refraction et reflection of light. J'espère que sa explication est utile pour vous et que nous go through everything. Mon explication est tout là-dedans. Et malgré qu'il tient vite, moi d'accord avec vous, mais c'est un crash course ça et que moi encourage pour continuer de travailler une question et que tu vous pose question pour l'exemple de travailler une question parce que learning never stops. Tout le temps, je peux apprendre de vos affaires. Moi là, vous êtes, ce cas pose ma question. D'accord? Merci. Bye bye.